films m'ont beaucoup aidé à comprendre le monde dans lequel je me trouve, à ressentir des choses, à comprendre les sentiments qui m'arrivent. Je m'appelle Meriem Rabi, je suis programmatrice cinéma, intervenante cinéma et chroniqueuse radio, notamment à Radio Galère et à Radio Grenouille. J'étais une enfant assez solitaire. Les films, les séries télé, beaucoup aussi, et les jeux vidéo, les bandes dessinées. Ça a été un endroit d'ouverture, de rencontrer des nouveaux personnages. Moi, les films m'ont beaucoup aidé à comprendre le monde dans lequel je me trouve, à ressentir des choses, à comprendre les sentiments qui m'arrivent. En plus, moi, j'avais pas de bonnes notes à l'école, donc je pouvais même pas être cet enfant solitaire, mais qui au moins a un endroit positif. Donc ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup nourrie. J'ai fait donc un bac plus 5 aux Beaux-Arts de Angoulême, où j'ai plutôt eu une pratique d'artiste plasticienne. Quand je suis arrivée à Marseille en 2016, j'ai continué cette pratique d'artiste plasticienne. Et puis, des choses venant, j'ai voulu faire un master cinéma. Et enfin, en 2019, je travaille au Vidéodrome. Et c'est là que j'ai vraiment compris que j'avais très envie qu'en fait, c'était plutôt là que j'avais envie de m'emparer des images, de les proposer, de partager en fait mon monde à moi via la programmation cinéma. L'éducation aux images, c'est vraiment venu de manière assez naturelle. Aux Beaux-Arts, j'avais déjà essayé d'être dans un rapport de médiation. J'ai l'impression de faire un peu un retour de cette générosité, de ce que ça m'a apporté. Et je trouve que c'est des moments qui sont assez excitants, en fait. À Port-de-Bouc, pour les ateliers de programmation que je fais au centre Fabien Menot, je me retrouve face à des femmes qui sont à la retraite, qui sont intéressées par les films. Elles vont aux manifs, elles sont syndiquées, et donc elles connaissent bien l'histoire de leur ville, de Port-de-Bouc aussi. Et donc dans cet atelier, il a été question à la fois de montrer des films, et en même temps par contre d'essayer de valoriser leurs propres paroles, leur propre expérience. Donc on se retrouve à regarder des courts, des très courts, même il y a un film je crois qui durait 3 minutes. Il y a eu le film Ne pleure pas Halima de Sarah Bouzi, qu'on a vu je crois la première séance. Et puis en fait dans les séances suivantes, parce que je leur demandais de me reparler des films qui les avaient marqués dans les séances précédentes. Ils ne m'en reparlaient pas tant que ça. Et moi, c'est vrai que du coup, j'avais été un peu genre « Oh zut, parce que moi, je l'aime beaucoup, ce film. » Mais évidemment, je ne leur ai pas dit. Et finalement, le dernier jour, je leur demande d'abord de me faire des tops chacune de leur côté. Et finalement, Ne pleure pas Halima était dans le top 3 de toutes les personnes qui étaient là. Et en fait, elles réalisaient qu'à ce moment-là, au moment de choisir, c'est-à-dire en fait de prendre position, de prendre une responsabilité, d'avoir un geste, qu'en fait c'était un film qu'elles avaient envie de porter. Elles ont été touchées par des histoires qu'on pouvait voir dans les films et elles ont choisi une programmation assez engagée, tournée vers l'autre, mais aussi très ouverte, même à des films où au début elles n'étaient pas forcément très enthousiastes quand elles les ont vus, après qu'on les a regardés. Et finalement c'était les films qui leur restaient, les séances avançant. Comme quoi, qu'il y a vraiment l'idée de faire confiance à l'autre et donc de les laisser s'emparer des images, de comment ça leur parle et qu'est-ce que c'est que de construire justement ces films, de les articuler ensemble. J'ai plutôt un regard, la prudence, d'être quand même sur un rapport peut-être plus lent, aux images. Que je crois que c'est comme ça qu'on va réussir à répondre à cette avalanche, on va dire, de ce qu'on peut voir. On a accès à beaucoup de choses et ça, je trouve que pour venir d'une époque où on en avait un peu moins, même si je suis pas... c'est quand même bien d'y avoir accès, juste toujours, ok, on y a accès, très bien, mais toujours les outils, le cadre. Essayer d'être plus lent pour essayer de tout prendre et justement de ne pas tout prendre, de réussir à faire le tri.